Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, nous vous parlerons aujourd'hui de l'Ascension, donc de la signification théologique de l'Ascension. L'Ascension est une fête chrétienne célébrée le 40e jour à partir de Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Elle exprime un nouveau mode de présence du Christ qui n'est plus visible dans le monde terrestre, mais demeure présent dans les sacrements. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit 10 jours plus tard et la formation de l'Église à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Elle préfigure enfin pour les chrétiens la vie éternelle. L'Ascension est relatée par l'Évangile de Marc, chapitre 16, verset 19, Luc, chapitre 24, verset 51, Actes des Apôtres, chapitre 1, des versets 6 à 11. Le livre des Actes des Apôtres rapporte que 40 jours après Pâques, Jésus apparaît une dernière fois à ses disciples et leur annonce « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. L'évangile de Luc précise quant à lui que les apôtres retournèrent à Jérusalem remplis de joie. Que désigne l'ascension? C'est l'élévation au ciel. La fête de l'ascension célébrant l'entrée du Christ dans la gloire des dieux est une des principales fêtes chrétiennes qui s'inscrit dans le prolongement des Pâques et annonce la Pentecôte 10 jours plus tard. L'ascension désigne le moment où Jésus a été élevé au ciel après avoir été crucifié et après être ressuscité. Présente dans le Nouveau Testament, l'ascension signifie monter aux cieux, rejoindre le domaine divin. Pour le christianisme, le terme concerne uniquement l'ascension de Jésus-Christ, l'Assomption désignant celle de la Vierge Marie. L'ascension symbolise en ce sens un nouveau mode de présence du Christ, à la fois tout intérieur et universel et hors du temps. Bien que n'étant plus présent physiquement dans le monde, il est encore par ses sacrements, notamment l'Eucharistie ou culte. Pourquoi les 40 jours? Le nombre 40 est récurrent dans la Bible. Il décrit le nombre de jours durant lesquels la pluie est tombée lors du déluge de Noé et que Moïse passe sur le mont Sinaï avant de recevoir les tables de la loi. On rencontre le nombre d'années que passe Israël dans le désert à la sortie de l'Égypte et aussi le nombre de jours au bout desquels Ninive sera détruite dans la prophétie de Jonas. Dans les évangiles synoptiques, la tentation du Christ au désert dure également 40 jours. De même que les 40 jours des Pâques à l'Ascension font écho aux 40 jours du carême chrétien. Cette durée symbolise donc un temps d'attente, d'épreuve ou d'apprentissage. Où a eu lieu l'Ascension? D'après l'évangile de Luc, l'Ascension s'est produite à Béthanie, sans doute Béthanie au-delà du Jourdain, où Jean le Baptiste baptisé dans le Jourdain. Il ne faut pas confondre ce site avec le village de Béthanie où vivaient les amis de Jésus, Marthe, Marie et Lazare,
et où Jésus a ressuscité Lazare. J'ai déjà été à Béthanie, c'est non loin de Jérusalem, à 3 reprises. J'ai visité la tombe de Lazare. La tombe est là jusqu'aujourd'hui. Un autre évangile, Matthieu chapitre 28, verset 16, indique en effet que c'est en Galilée que Jésus devait voir ses disciples avant de monter au ciel. La Béthanie de Lazare se trouve trop éloignée de la Galilée pour que Jésus ait retrouvé les disciples à cet endroit. Une tradition la situe toutefois au sommet du mont des Oliviers, tout proche du temple de Jérusalem, où une église a été édifiée autour de la pierre qui recélerait la dernière empreinte du pied de Jésus sur terre avant son ascension vers les cieux. Oui, j'ai déjà été dans cette petite chapelle, église, où il y a un endroit où on dit que c'est là qu'il y a les traces que Jésus a laissées avant de monter au ciel. Lors de mes pèlerinages à Jérusalem, j'ai déjà visité cet endroit à 3 reprises. J'ai prié, je me suis incliné, je me suis assis sur cet endroit, j'ai mis mes pieds là où Jésus avait mis ses pieds. Et si vous n'avez jamais été à Jérusalem, je vous invite à vous y rendre en pèlerinage. Quel est le sens chrétien de la fête? L'ascension marque, dans la théologie chrétienne, la fin de la présence physique de Jésus sur la terre après sa mort et sa résurrection. Elle symbolise en ce sens un nouveau mode de présence du Christ, à la fois tout intérieur, universel et hors du temps. Bien que n'étant plus présent physiquement dans le monde, il est encore par ses sacrements, particulièrement l'Eucharistie. D'autre part, Jésus n'abandonne pas les moyens, les hommes, puisqu'il leur envoie son Esprit Saint 10 jours plus tard lors de la Pentecôte, à l'issue de laquelle les apôtres se rendent compte qu'ils sont l'Église et partent prêcher l'Évangile et intercèdent sans cesse en leur faveur auprès de Dieu le Père. Hébreux chapitre 9 verset 25, Jean chapitre 14 du 1er au 4e verset. L'ascension préfigure enfin la vie éternelle à laquelle chaque homme est destiné. L'ascension de Jésus est absolument essentielle pour notre vie quotidienne. En effet, Jésus est monté au ciel pour donner un nouvel élan à notre existence terrestre. Jésus, en montant au ciel, est allé nous préparer une place. Jésus nous indique que le ciel où il est allé, c'est là où nous devons finir aussi. Malgré les tribulations de la vie présente, nous qui croyons en Jésus-Christ, notre vie finira au ciel. Le mouvement de Jésus vers le ciel produit dans notre vie un mouvement vers une mission précise, vers une tâche extraordinaire qui nous a été confiée en tant que disciples de Jésus. L'ascension préfigure notre vie dans l'éternité. Elle prépare la venue de l'Esprit Saint qui permettra au message des Pâques de se propager au-delà du cercle restreint des disciples du Christ. Laudetur Jesus Christus. Saint Père, Laudetur.